Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui, je pense, est nécessaire, qui peut créer du débat. Bref, aujourd'hui on va parler des bourrages et la vision que j'en ai. Avant de répondre à toutes vos questions que vous avez sur le sujet, j'ai décidé de recontextualiser un petit peu la chose. Selon moi, actuellement, manager est déjà en plein débourrage. Je m'explique. Pour moi, le débourrage, c'est le moment où tu vas commencer à apprendre des choses à ton cheval. D'accord ? Commencer à le travailler en liberté, lui installer des bases pour pouvoir les utiliser au fur et à mesure de manière plus en plus simple, jusqu'à l'utilisation montée. Par exemple, si je te dis en travail à liberté, ici, quand je te touche, tu déplaces tes épaules ou tu déplaces tes hanches. C'est le même code, au même endroit, que je vais instaurer à pied pour qu'il soit ensuite utilisé monté. Ça en va pareil avec les codes vocaux. Si je te dis au trot, tu pars au trot. Si je te dis au galop, au galop. Si je te demande de redescendre l'allure, tu vas le faire. Donc, pour moi, manager est déjà en plein débourrage. Maintenant, si je me munis de mon téléphone et que je regarde ce que dit l'IFCE, soit l'Institut français du cheval et de l'équitation, voici sa définition du débourrage. Débourrer un jeune cheval, c'est lui présenter des situations réelles de travail en décomposant le plus possible les apprentissages pour s'assurer que le cheval est capable de réussir l'exercice sans pour autant aplanir les difficultés réelles auxquelles on devra faire face tout au long de sa carrière. Ça, c'est la définition qu'ils mettent tout au début de leur article. Pour eux, ils ont ensuite mis les étapes qu'il y a dans le débourrage d'un cheval. Tout commence par le travail à pied. Monter ou atteler un cheval sont des finalités, avec des principes de base qui sont communs. Ce premier trait commun est le travail à pied. Voici donc les premières étapes du débourrage communes à toutes les disciplines équestres. Première étape, aborder un cheval au box. Deuxième étape, apprendre au cheval à accepter la tension de la longe. Donc, si je résume, première étape, se dire qu'il y a un humain, le tolérer et tolérer un petit peu les choses qui se passent autour de lui. Deuxième étape, là du coup, accepter la tension de la longe, accepter d'avoir un licol, de le désensibiliser, et d'accepter le fait que quand on te tire, tu avances. Donc déjà là, on est sur un principe où ton cheval, il apprend à céder. C'est-à-dire que si tu mets une tension, il doit avancer pour céder. La tension s'arrête. Bref. Troisième étape, habituer un cheval à la baguette. Alors, baguette, ça m'a fait beaucoup rire. Vraiment, ça m'a vraiment fait beaucoup rire, le mot baguette. Je pense que de ce que tu en lis après dans l'article, c'est de la désensibilisation pure et dure sur le toucher du corps. Avec moi, comme je peux le faire, le stick qui va sur tout le corps, puis le stick avec la mèche, puis le drapeau, enfin bref, toute la désensibilisation. Quatrième étape, mettre le cheval dans une situation de travail réelle et potentiellement difficile. Là, on passe sur l'étape de la désensibilisation puisqu'il parle de la relation de confiance, de monter dans un vent, d'aller dans des situations qui sont changeantes pour le cheval, l'emmener en extérieur, vraiment, voilà, faire toute cette base de travail à pied pour ensuite aller sur le début de la partie montée, donc la désensibilisation du harnachement, puis le sac à patates, bref, toutes ces petites choses-là. Donc, après avoir lu tout ça, j'ai l'impression que ma vision n'est pas trop mal par rapport à ce que l'IFCE dit, parce que beaucoup de cavaliers sont pour eux débourrage égale montée à cheval. Beaucoup. Et d'ailleurs, on en trouve beaucoup de définitions sur internet où débourrer un cheval, c'est monter dessus. Alors que c'est la finalité du débourrage. Quand vous êtes dessus, il y aura une partie encore derrière où le cheval va devoir s'habituer et il va y avoir tout un travail après d'éducation. Mais pour moi, manager est déjà en plein débourrage. Il a déjà commencé depuis... alors, on va dire qu'on a vraiment travaillé le travail très très sérieux à ses 2 ans au mois de mai. Il est codé en liberté, il est désensibilisé à tous les outils que j'utilise. Actuellement, je vais vous mettre des images si je le peux. Actuellement, il est désensibilisé au surfait. Voilà, ça c'est le surfait et le pad de surfait. Il commence à travailler avec. Et normalement, puisque quand je filme cette vidéo ce n'est pas encore fait, mais ça devrait être fait, donc vous aurez les images si c'est fait, il va être désensibilisé à la selle d'ici peu, je ne vais pas monter dessus, lui présenter l'objet, lui mettre l'objet, le tapis de selle, les étriers, et le faire tourner avec, dans un premier temps sur les étriers, dans un deuxième temps avec étriers, ça je vous expliquerai, je pense, dans des vidéos particulières. Mais on est déjà bien avancé puisqu'on fait ce genre de choses, en plus de petites sorties beaucoup plus ponctuelles, et c'est mon regret d'ailleurs, c'est que ces derniers mois je n'ai pas pu le sortir autant que je le voulais en extérieur. C'est des choses que je pense je vais remédier à tout ça là d'ici les mois qui arrivent, parce qu'il y a aussi le fait que tant que je me sens pas mon cheval prêt, je n'avance pas. Et je le sentais pas. J'ai fait des essais, je ne le sentais pas spécialement prêt. Il était bien, rétif, pas rétif et respectueux, mais je ne voulais pas aller plus loin parce que je sentais que j'étais pas loin de la zone rouge, alors que j'ai préféré du coup me consacrer sur la relation qu'on a ensemble, les codes qu'on a, pour ensuite sortir de manière beaucoup plus sereine encore.
Peut-être qu'il y en a qui seront d'accord, peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord, mais en tout cas, selon ce que l'IFCE dit, manager a commencé le débourrage. Maintenant, j'ai pris mon téléphone puisque sur Instagram, je vous ai mis il y a quelques semaines de ça, un petit onglet posez-moi vos questions sur le débourrage de manager pour une future vidéo. Et du coup, j'en ai quelques-unes qui sont sous mes yeux et que je vais voir et débattre peut-être avec vous, expliquer ce que moi j'en pense. Comment seras-tu quand il sera prêt pour être débourré? Et je pense que là, encore une fois, c'est un cheval qui est jeune et que du coup j'aurai depuis un petit bout de temps, puisque quand je l'ai eu, il avait 18 mois je crois. Je pense que je vais le voir parce que c'est un cheval que j'observe beaucoup, je teste des choses et je le vois directement s'il n'est pas prêt, à ses réactions et aussi à son mental. C'est vraiment des choses qui se voient tout de suite. Comme je l'ai dit, en amont j'ai déjà posé des codes, j'ai déjà posé des choses en travail à pied et s'il n'était pas respectueux, ok, totalement ok sur ces codes-là, je n'aurais pas avancé la chose. On a commencé la longe au mois de juillet dans un but de potentiellement commencer la longe avec surfait, juste le surfait mis puis la liberté surfait. Quand ça a été acquis, alors que trop, que pas et trop, j'ai pas voulu aller au galop parce que ma carrière n'est pas assez grande pour lui faire ça, j'ai des arts partout, c'est une galère. Donc il fait la liberté au galop et ça c'est très très bien. Je le vois, quand je vois qu'on est à un stade où il a acquis ce que je voulais qu'il acquise, je passe au stade suivant. Je peux me tromper des fois, mais avec lui je me suis pas encore trompée. Et je reviens en arrière. Quand tu présentes des choses à ton cheval, tu le vois direct s'il n'est pas prêt. Ça c'est vraiment le truc, ça se voit direct. S'il n'a pas été préparé, ça se voit direct. J'ai une autre question qui est hyper intéressante, c'est son débourrage sera plus simple vu qu'il a déjà eu le sulky. Alors oui mais non, ça a été plus compliqué parce qu'en fait ça n'a pas été du tout les mêmes manières de procéder. Ils ont été extrêmement peu attentifs pour le coup eux au cheval de s'il était prêt ou pas. Et il y a énormément de choses qui en ressortent négatives, c'est-à-dire que quand j'ai eu manager, la première fois que je l'ai mis en liberté, ou non même pas en liberté, il était en bicole, j'avais le stick et je voulais le désensibiliser, le cheval il est parti dans tous les sens. Donc je pense qu'il n'avait pas un bon souvenir du stick parce que j'ai juste eu à prendre le stick, je l'ai même pas bougé, je l'ai pris, il était posé par terre, je l'ai pris, je me suis... comme si je ramassais un bâton, il est parti dans tous les sens. Donc non, ça m'a pas du tout aidé, en tout cas jusqu'ici, parce que il avait pas du tout, c'était très très craintif pour lui. Par contre, je ne sais pas si c'est de l'avoir mis avec nickel, mais il a assimilé très vite les codes à la voix, donc demander une allure, pas trop et galop, il les a très très vite assimilés, bien que le galop, je pense que là-bas ils l'ont pas trop appris parce que c'était pas du trop. Mais non, ça m'a pas du tout aidé et ça n'aidera pas pour le débourrage puisqu'ils ne sont pas allés plus loin que lui mettre le surfait. Voilà, donc ce qui peut poser problème aussi quand tu apprends à ton cheval à avoir un surfait, ça peut rappeler beaucoup de choses. D'ailleurs, petite chose qui est dans les anciennes vidéos, mais quand je lui ai mis une couverture anti-mouche avec une courroie de queue beaucoup plus épaisse, il en a eu peur parce qu'il a cru que c'était du harnachement de surfait et il est parti dans tous les sens. Et pour l'ostéo d'ailleurs, il a eu un accident de sulky, mais l'entraîneur ne m'a jamais répondu au mail que j'ai pu envoyer, donc on ne saura jamais. Et derrière, bah non, il n'a pas eu le poids du cavalier, il n'a pas eu tout ça, donc pour le côté vraiment partie montée, ce sera un débourrage comme si on partait de zéro. Celle-là, je l'ai trouvée hyper intéressante. Allez-vous l'habituer au dextre avec Nickel dès les premières balades pour son calme? Pas du tout. C'est pas du tout prévu puisque Nickel est un poney qui n'est pas du tout serein à l'extérieur et qui, je pense, lui fera plus de peur que de calme. Donc non, il sortira calmement avec moi sur la relation qu'on a construite. Question qui est beaucoup revenue aussi, est-ce que tu vas le débourrer seul ou te faire aider si besoin? Je le débourrerai seul parce que j'ai eu tout le débourrage de gamin qui était là derrière pour avoir de l'expérience à accumuler. J'ai débourré et j'ai rééduqué des chevaux déjà de reconversion, donc trotteurs et galopeurs, pour le club dans lequel j'ai monté pendant des années. J'ai refait des débourrages aussi pour ce club-là, donc il y a pas mal d'expériences derrière moi qui font que je vais partir toute seule sur l'aventure et si jamais effectivement par contre il y a un pépin, je suis pas bête, je me ferai encadrer de pro pour pouvoir être aidée justement dans la démarche. Dans les étapes qui vont venir, j'ai eu une question, donc je vais revenir dessus. Vas-tu lui apprendre les longues graines? Oui, c'est quelque chose qui sera travaillé probablement au printemps prochain. Alors pourquoi? Je sais qu'il y en a qui le font sur leurs poulains, qui sont beaucoup plus jeunes. La simple et bonne raison, c'est que Manager a donc 2 ans depuis mai et qu'il n'a pas vu le dentiste, puisqu'un dentiste pour les chevaux jeunes, c'est 2 ans et demi, 3 ans, en fonction des dents de lait. Parce que bah, après la dentition bouge pas mal comme ils grandissent et pour le moment il a pas mal de dents de lait, donc pour le moment le dentiste, pas de dentiste, il aura peut-être une petite visite pour faire juste un check-up et l'habituer à l'appareil, mais bah si pas de mort, pas de longue graine, parce que c'est beaucoup plus difficile sur un jeune cheval de lui apprendre au sans mort les longues graines. J'ai déjà fait l'expérience sur des plus jeunes et j'ai vu des expériences. C'est beaucoup plus facile de lui mettre un mort aiguille qui va aussi l'aider à apprendre à tourner à droite et à gauche pour pas mettre de mauvaises habitudes tout de suite. Ça me fait une petite transition parfaite. Vas-tu le débourrer avec un mort ou sans mort? Alors, je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous répondre à l'heure actuelle. Dans mon optique, il sera débourré avec mort puisque j'aime bien faire les deux.
Si vous me suivez, vous le savez. D'ailleurs, avec Gamin que j'ai rééduqué, je faisais de tout. J'avais du mort, j'avais du haka-mort et j'avais de la cordelette et de la liberté. Je faisais de tout avec mon cheval. Malheureusement, on est aussi encadré par des règlements dans la FFE sur certaines disciplines où le sang mort n'est pas encore accepté. Donc on fait un peu avec, et de toute façon je suis partisane de c'est pas l'outil le problème, c'est la manière dont on l'utilise. Il y a certains outils que je n'utiliserai pas ou plus, comme les morts très très forts, ça c'est hors de question et c'est niette pour moi, vraiment, ou alors il faut vraiment que je sois obligée. Mais un mort simple, une en azur, un haka-mort, les trois très mal utilisés peuvent faire autant de dégâts, voire des fois pire avec les en azur, puisqu'elles appuient sur le petit bout de nez là. J'ai une question qui me demande à l'heure actuelle à quelle étape j'en suis. Alors je vais me projeter un petit peu à quand cette vidéo va sortir, en fonction de ce que j'ai prévu moi sur mon planning. Actuellement, manager a vu le surfait. Et, dans les semaines à venir, avant que cette vidéo sorte, aura vu la désensibilisation à la selle. Voilà où j'en suis actuellement, plus l'emmener beaucoup plus en extérieur et lui montrer beaucoup plus de choses. Voilà ce qui est prévu. Dans ce qui est prévu après, dans l'hiver, la selle il la verra plus, puisque j'ai dit qu'il la reverrait qu'au printemps. Je fais la désensibilisation, je le laisse un petit peu là-dessus. Mon but ce sera de travailler un peu, si jamais le dentiste est ok passer des longues graines, sinon de faire du travail à la longe et de beaucoup le sortir en extérieur. C'est vraiment... Mon truc numéro 1 c'est ça, qu'on se construise une relation en étant à l'extérieur tous les deux, une relation de confiance. C'est vraiment ça. Quelles étapes prévois-tu pour son débourrage? Alors déjà sur le débourrage pur et dur, je pense que c'est les étapes très classiques. Là actuellement je vous ai dit tout ce que j'avais fait, l'habituation à la selle. Quand il sera habitué à la selle, qui sera prêt, il y aura le sac à patates, monter dessus, se déplacer au pas, au trot et au galop. Et alors l'année qui suivra son débourrage, et je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit mais t'es complètement malade, c'est comme ça que moi je vois les choses, parce que c'est comme ça que j'ai toujours éduqué mes chevaux, c'est comme ça que j'ai éduqué Gamin quand j'ai dû le rééduquer, et ça a extrêmement bien fonctionné. J'avais un cheval extrêmement bien dans sa tête, qui n'avait peur de rien, qui allait faire tout ce qu'on voulait à l'extérieur. La première année, il sera très peu monté après son débourrage, et les peu de fois où il sera monté, ce sera pas pour le travail, ce sera pour de l'extérieur. J'ai énormément de chemins de balade qui sont très sécuritaires autour de chez moi, c'est que du sable partout. Donc sa première vraie année, que j'appellerai pas de travail, ce sera des sorties en extérieur, pour aller voir ce qui se passe, contrôler qu'il est toujours un peu plus ou moins aux ordres. Et la dernière question, celle qui est revenue le plus et à laquelle je ne pourrai répondre, à quel âge vas-tu débourrer manager? Voilà, ce sera lui qui le dira. On le sait, les chevaux finissent plus ou moins tard leur croissance chez les trotteurs. Ils finissent un peu plus tôt parce que c'est des chevaux qui ont été modifiés génétiquement. Et comme ils sont montés très tôt, en général le corps se développe beaucoup plus vite. Il n'y a qu'à voir, hein. Je vous montre manager, il ressemble pas du tout à un 2 ans. Il est beaucoup plus éclaté, ils m'ont tous été surpris les pros quand ils sont venus, il est très éclaté, très massif. Donc on verra quand mentalement il est dispo, monter, débourrage au sens monter dessus, l'habituer au cavalier, je verrai, honnêtement, on verra l'été prochain déjà où il en est dans sa tête et dans son apprentissage et son éducation. Je suis pas pressée, si c'est à 4 ans, si c'est à 5 ans, ce sera voilà, dans ces eaux-là. De toute façon pour moi le débourrage ne veut pas dire, parce que beaucoup de personnes voient le débourrage, enfin la partie montée, débourrage monté, comme négatif. Ce qui est négatif, c'est surtout le rythme que vous allez imposer à votre cheval derrière. C'est-à-dire qu'un cheval qui va être débourré avec le cavalier sur le dos et qui ensuite est foutu au pré pendant plusieurs années et après on retravaille, moi ça me pose pas de problème. Comme un cheval qui est débourré, qui est remonté de temps en temps ponctuellement pour faire le truc, ça me pose pas de problème. Par contre un cheval qui est débourré, qui va travailler 2, 3, 4 fois la semaine, là ça commence à me poser un problème. Donc je sais pas trop, voilà, ce sera lui l'indicateur, on verra ce qu'il a envie de faire et puis c'est tout. Et bien sur ce, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à les glisser dans l'espace commentaire juste en dessous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, ça peut peut-être faire réfléchir certains sur le débourrage, sur ce que ça peut être. J'ai du mal à parler aujourd'hui, il faudra m'en excuser. Éventuellement, si vous êtes peut-être dans la même situation que nous, ça peut peut-être vous donner des choses pour réflexion. Moi, je pioche aussi à droite à gauche les réflexions de chacun pour me refaire ma propre idée. C'est des choses qui sont assez chouettes. Donc, et ben voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous retrouverai très prochainement pour une autre, je ne sais pas encore quand, comme d'habitude. En attendant, prenez soin de vous, de vos chevaux et de vos animaux. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.